Bon, avant de vouloir parler de ce qu'il faut faire pour réussir à perdre du gras après 40 ans, il faut d'abord qu'on voit ensemble exactement ce que tu ne dois surtout pas faire et ce que tu dois éviter si tu veux perdre ton gras du ventre sans te frustrer et sans y passer des heures. Parce qu'après 40 ans, c'est clairement plus la même guerre. Et si tu es là aujourd'hui, c'est sûrement que tu as déjà essayé pas mal de méthodes, pour pas dire beaucoup trop de méthodes, des régimes, des diètes, des plans d'entraînement, toujours plus draconiens parce que finalement, tu as remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois que tu as perdu du gras, tu en as repris encore plus et à chaque fois, ça devient de plus en plus dur de le perdre, que ce soit à cause de l'âge ou de ton métabolisme, tu as l'impression qu'à chaque fois, c'est de pire en pire. Et bah c'est totalement normal parce qu'à chaque fois que tu as été draconien, à chaque fois que tu as mis en place un plan que tu n'as pas réussi à maintenir sur le long terme, tu as, entre guillemets, ralenti ton métabolisme. Et ça t'a engendré un cercle vicieux qui fait qu'à chaque fois que tu reprends du poids, c'est encore plus dur de le perdre parce que tu as perdu du poids, tu as perdu de l'eau et tu as aussi perdu de la masse musculaire à chaque fois, ce qui fait que c'est de plus en plus dur à chaque fois que tu recommences. Nous, ce qu'on va voir dans ce guide, c'est comment tu vas enfin entamer la dernière perte de gras de ta vie, sans te priver, sans passer ta vie en salle de sport, en créant de la masse musculaire qui va te permettre de créer un cercle vertueux et de ne plus jamais reprendre tes kilos. Et je sais que ça paraît trop beau pour être vrai, alors écoute bien la suite, reste concentré, tout ce que tu as à faire et tout ce que je te demanderai pendant cette vidéo, c'est de rester concentré et de passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, si tu consommes cette vidéo comme toutes les vidéos que tu consommes et que tu regardes juste sans passer à l'action, sans te laisser le temps d'avoir des résultats, tu n'auras aucun résultat et ça servira à rien. Donc prends de quoi prendre des notes, passe à l'action directement, dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas à la nouvelle pleine lune, et let's go. Je sais que malgré tous tes efforts, t'as pas les résultats que tu veux et je sais à quel point ça peut être frustrant pour toi de te restreindre, de mettre en place une diète draconienne, de faire un maximum d'efforts et de ne pas voir la balance aller dans le sens que tu veux, voire même voir ton poids remonter avec le temps alors que tu te restreins de plus en plus, ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'en as marre, c'est l'effet cocotte minute, ça explose et tu reprends le poids que tu avais perdu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, t'es pas obligé de rester dans ce cercle vicieux. Tu peux faire comme les mecs que j'accompagne, comme Dimitri, comme Thomas, comme Sol, comme Alexandre, et perdre du poids régulièrement, chaque semaine, chaque mois, sans créer de frustration et sans avoir la peur de tout reprendre derrière. Le but, c'est d'entamer la dernière perte de gras de ta vie et on attaque le plan directement. Alors la réalité, c'est que oui, après 40 ans, ton métabolisme a tendance à ralentir, mais ça n'a aucun effet sur le fait que tu puisses perdre ou non du gras. C'est simplement des adaptations. Ton corps vieillit, évidemment qu'il ne fonctionne pas comme quand tu avais 20 ans, évidemment qu'il ne fonctionne pas comme quand on aura 60, 70, 80 ou 120 ans. C'est normal. Par contre, je t'arrête tout de suite, ça change en rien la règle de base qui est que pour perdre ton gras, ce qu'on va devoir créer, c'est un déficit calorique. Peu importe comment on va le créer, c'est ce que tu vas devoir faire si tu veux perdre du gras sur le long terme et surtout si tu veux entamer enfin la dernière perte de gras de ta vie et arrêter de reprendre tes kilos à chaque fois qu'il y a les fêtes de Noël ou alors qu'il y a l'été. Donc pour faire simple, tous tes régimes de secrétaire anorexique où tu manges une feuille de salade, tu supprimes tout ce que t'aimes et t'attends de perdre tes kilos pour espérer reprendre une vie sociale, tu oublies, ça sert à rien. Je vais te donner directement ici les 3 piliers les plus importants pour avoir des résultats avec directement des actions à mettre en place et comme je te l'ai dit, ça commence à faire long, mais il faut que ça rentre, tu dois passer à l'action directement. Là, tu me prends une feuille de papier, tu me prends un stylo, tu enregistres cette vidéo, tu la partages, peu importe, mais tu gardes des notes de ça pour passer à l'action dès aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine, pas lundi, pas le mois prochain, maintenant. C'est ça qui te donnera des résultats si tu veux réellement entamer la dernière perte de gras de ta vie. Let's go! Si tu veux enfin entamer la dernière perte de gras de ta vie, voici les 3 actions que tu dois mettre en place.
Mais avant tout, je t'arrête une toute petite seconde. Là, je vais te donner des conseils simples, efficaces, qui donnent un maximum de résultats, mais qui ne sont absolument pas personnalisés. Si tu veux savoir quoi faire par rapport à toi, par rapport à ton style de vie, par rapport à ton quotidien et à ta personne, tu retrouveras le lien de mon agenda en description. On échangera de vive voix pour créer un plan totalement personnalisé ensemble. Mais là, c'est des conseils génériques qui vont marcher pour la plupart des gens, mais qui ne sont pas des conseils personnalisés. Maintenant que ça c'est dit, on passe à l'action, on attaque le plan. Let's go. Et pour ce premier conseil, on se retrouve directement dans la cuisine parce que tu t'en doutes, on va parler d'alimentation. Et je te l'ai dit, il n'y a pas de secret, si tu veux perdre du gras, il va falloir créer un déficit calorique. Il n'y a pas besoin qu'il soit énorme, ce que tu vas faire, c'est tout simplement essayer d'aller diminuer de 2 à 300 calories par jour ton alimentation dans un premier temps. Et je vais t'expliquer avec 3 actions simples comment tu peux le faire sans te prendre la tête. Premier simple que tu as pu voir, si tu n'as pas faim le matin, ne mange pas le matin. Prends-toi un café et tu te feras ton premier repas de la journée à partir de midi, 13h en fonction de comment tu peux. Deuxième point, si tu as faim le matin, voici le genre de petit déjeuner que tu vas te faire. Des protéines avec des œufs et des lipides avec du fromage. Et là tu te dis, comment ça je vais bouffer du fromage pour perdre du gras? Ce que tu veux au petit déjeuner, c'est une source de protéines et de lipides. Tu veux pas de glucides, tu veux pas de sucre. Ça te donnera moins faim, ça va te rassasier plus longtemps, tu n'auras pas de coup de barre derrière. Donc si tu as faim, des œufs et du fromage, des œufs et du bacon, du fromage blanc et des noix, peu importe, fais-toi plaisir, fais-toi un truc qui te plaît, protéines, lipides. Pour ce qui est des repas principaux, tu vas prendre ta plus belle assiette et tu vas la diviser tout simplement la moitié en légumes, majorité de légumes, et ensuite un quart de ton assiette en protéines, un quart en énergie avec des glucides, des féculents et terminé. Tu n'as pas besoin de te prendre plus la tête que ça. Et enfin, si tu as tendance à mettre pas mal de sauce, je vais te donner un petit cheat code pour avoir plus de protéines et moins de calories. Tu prends des sauces plus soft, de la sauce tomate au lieu du ketchup, du fromage blanc et de la moutarde à la place de la mayo. Des trucs comme ça, tout bêtes, qui vont te faire diminuer tes calories sur la journée. C'est pas plus compliqué que ça. Petit déjeuner, 0 calories ou protéines lipides. Une assiette divisée en 3 portions et des sauces plus basses en calories. Il y a plein de recettes sur internet. Évidemment, maintenant qu'on a parlé de ton alimentation, on va parler du sport et de l'activité physique. Pas besoin de courir un marathon tous les jours, pas besoin de passer ta vie sur du cardio ou à faire du HIIT. On va mettre des choses simples en place pour te faire bouger un peu plus et accentuer encore cet écart de calories dans ta journée. L'étape numéro 1 la plus simple, c'est d'aller marcher. Si tu arrives à avoir plus de pas dans ta journée, tu vas dépenser plus d'énergie et tu pourras manger plus. Il n'y a pas besoin de faire 0 à 10 000 pas. Si aujourd'hui tu es à 5 000, fixe-toi d'avoir 6 000 de moyenne. L'objectif, c'est de progresser tout doucement pour voir qu'est-ce que tu peux accumuler en termes de mouvement sans avoir faim. Deuxième action que tu peux mettre en place, aujourd'hui tu peux trouver des petits tapis de course, des petits vélos d'appartement pour que dalle, 100, 150 euros. Ça peut te permettre, si tu as envie, de te caler devant une série le soir, au lieu d'être dans le canapé, d'avoir une petite demi-heure, 3/4 d'heure où tu bouges tranquillement, toujours basse intensité, pour dépenser plus d'énergie sans avoir besoin de sortir en hiver ou tout simplement en continuant de passer un petit moment en famille. Dernier point, trouve un sport de type renforcement musculaire, comme de la musculation, du crossfit, etc. L'idée, c'est que plus tu vas développer ta masse musculaire, plus tu vas pouvoir manger. Plus tu vas pouvoir manger, plus ce sera facile, mais surtout, plus tu développes ta masse musculaire, plus tu auras tes articulations qui seront protégées, plus tu auras d'énergie et mieux tu te sentiras en vieillissant. Le but, c'est pas de devenir bodybuilder pro et t'inquiète pas, avant d'y aller, tu as de la marge. L'idée, c'est d'avoir un physique athlétique qui te permet de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Un dernier point crucial si tu veux enfin entamer la dernière perte de gras de ta vie, c'est d'avoir des protéines à tous tes repas. C'est pas pour que tu deviennes bodybuilder et que tu aies des énormes muscles. Non, tu vas simplement maintenir ta masse musculaire, tu vas protéger tes articulations et ça te sert à réparer ta peau, tes cheveux et tous tes organes. Pour ça, c'est très simple. Soit un morceau de viande ou de poisson, de préférence maigre, c'est-à-dire moins de 5% de matière grasse, à chaque repas. Deuxième option,
les cheat codes que je t'ai donnés tout à l'heure, tu rajoutes par exemple des petits Suisses avec un peu de moutarde pour faire une sauce, des petits Suisses dans tes pâtes pour faire une espèce de petite crème. Et dernier point qui peut t'aider, rajoute par exemple des légumineuses dans ton riz, c'est-à-dire des haricots rouges, des lentilles corail, des pois chiches. Tous ces trucs-là, c'est des glucides, mais qui contiennent aussi des protéines végétales. Tu fais la moitié de ta portion de glucides en protéines végétales, ça te permettra d'avoir plus de protéines encore dans ton repas, sans forcément te prendre la tête. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu peux attendre en termes de résultats si tu appliques tout ce que je t'ai dit là, aujourd'hui? Premièrement, tu vas te sentir beaucoup plus énergique. En commençant à perdre du poids, tu vas avoir plus d'énergie. En commençant à faire du sport, étonnamment, tu vas avoir plus d'énergie. Et tu vas surtout commencer à avoir des super résultats au niveau de ton tour de taille et de ton poids, à condition de mettre en place les choses. Bon, je sais que maintenant tu te dis, ok, c'est bien mignon tout ça, mais c'est beaucoup trop simple pour me permettre de perdre 10, 20, 30 kilos. Et de toute manière, tu vas me dire, oui, mais Rudy, je vais me faire rattraper par la vie, j'ai des gosses à gérer, un boulot, il va y avoir des imprévus, des sorties, des restaurants, les fêtes de fin d'année, etc. à gérer et je peux pas avoir de résultat avec un plan aussi simple. J'ai besoin d'un truc plus compliqué, plus personnalisé. Mais je t'assure que la clé pour entamer la dernière perte de gras de ta vie, c'est pas de te mettre un plan compliqué en place, c'est pas de te balancer du charabia compliqué pour te faire croire que je suis plus intelligent que toi. La réalité, c'est que c'est tellement simple qu'il faut que tu l'appliques bêtement et il faut simplement que tu sois flexible là-dessus. Ce que tu veux, c'est être un petit peu comme le roseau pendant la tempête. Un roseau, il va se plier, le vent va l'écraser, super, mais il va pas céder. Un chêne qui n'est pas flexible, pendant une tempête, il peut tomber, il peut se briser et il se relèvera jamais. Bah toi, c'est la même chose. Tu veux pas te culpabiliser à outrance d'avoir raté un repas par rapport à ce que je t'ai dit de mettre en place. Tu veux pas te culpabiliser à outrance d'avoir raté une séance de sport. Tu veux pas te culpabiliser à outrance de faire moins de pas que ton voisin. La réalité, c'est que si tu appliques tout ce que je t'ai dit, en mettant en place les actions les unes après les autres, et pas forcément toutes d'un coup, on se revoit dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et tu peux déjà avoir perdu 10, 20 ou 30 kilos. Simplement, sans te prendre la tête et sans faire compliqué. Donc pour résumer, le plus important pour toi, comme je te l'ai dit, c'est de passer à l'action aujourd'hui. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour avoir tes premiers résultats. Tout ce qui te reste à faire, je te l'ai dit, c'est de passer à l'action. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux aller plus vite, si toi, tu n'as pas envie de mettre en place les choses par toi-même et que tu aimerais avoir un plan personnalisé par rapport à tes objectifs, par rapport à ton quotidien, que ce soit pour aller plus vite, pour prendre moins la tête ou pour avoir plus de résultats, je te laisse en commentaire le lien de mon agenda, on en discute ensemble, on met en place un plan personnalisé par rapport à tes objectifs et on passe à l'action directement. Tu peux commenter go, on attaque ça et let's go. En attendant, je te souhaite une excellente journée, pose ton cerveau, perds tes kilos, tchuss.